Le verdict vient de tomber ce vendredi 24 janvier. Sandrine Pissarra a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans. La mère de famille était jugée pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort envers sa fille, Amandine, 13 ans, morte de faim le 6 août 2020 à Mont-Blanc. Pendant 10 longues années, Amandine a subi les pires sévices, gifles, tirages de cheveux, affamée, constamment nue pour éviter qu'elle ne vole de la nourriture et punie avec obligation d'écrire des tonnes de lignes jusqu'à l'épuisement. La jeune fille était enfermée dans un cagibi, filmé 24 heures sur 24 afin de surveiller ses moindres mouvements. L'adolescente, jusqu'alors interne au collège où elle était scolarisée, voit son calvaire devenir quotidien à l'annonce du premier confinement le 17 mars 2020. Étant dans un état déplorable, elle ne retournera jamais en cours en mai 2020. Ce qui inquiète la surveillante de l'établissement scolaire, à qui Amandine s'était confiée sans rentrer dans les détails. Prénommée Lola, la jeune femme avait fait 3 signalements auprès de sa hiérarchie qui n'ont pas pris au sérieux les paroles de la victime. Elle témoigne à la barre, affirmant qu'Amandine s'était effondrée à l'annonce d'Emmanuel Macron car elle était persuadée qu'elle allait mourir. À la barre, la mère de la victime reconnaît les faits qui lui sont reprochés mais affirme qu'elle ne voulait pas qu'elle meure. Elle, qui a reproduit les traumatismes de sa propre enfance, évoque un mal-être et n'arrive pas à expliquer comment elle en est arrivée là. Mère de 8 enfants de 3 pères différents, elle perdra la garde de ses 2 premiers qu'elle ne reverra jamais, partis au Portugal avec leur père, et le 3e sera malheureusement victime de la mort subite du nourrisson. Sandrine Pissarra, qui n'a jamais su trouver sa place de maman, est décrite comme manipulatrice, froide, vénale, violente et une mère monstrueuse qui faisait vivre un enfer à ses 5 autres enfants. Amandine est devenue son unique souffre-douleur car selon la coupable, elle avait une trop grande ressemblance avec son ex-mari dont elle était séparée depuis 2009 et à qui elle privait ses enfants. Une enquête pour maltraitance avait été ouverte en 2014 mais classée sans suite l'année suivante par la juge aux affaires familiales qui s'était appuyée sur le rapport de l'experte psychologue estimant que Sandrine Pissarra était très à l'aise pour parler de ses enfants et que leur relation était chaleureuse. Si chaleureuse que quelques jours après la mort de sa fille, Sandrine part en vacances en Corse. Quant au co-accusé, Jean-Michel Cros, le compagnon de la coupable, il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir été témoin pendant 4 ans des violences sans avoir agi. Il explique que Sandrine avait une emprise sur lui et qu'elle l'avait convaincu qu'Amandine faisait de l'anorexie mentale. En pleurs, l'homme qui a une culpabilité profonde reconnaît ne pas avoir agi et ne comprend pas comment il a pu fermer les yeux. Les autres enfants de Sandrine à la barre reconnaissent enfin les violences et la manipulation. Eux qui, par la peur d'être placés puis violés selon les dires de leur mère, ont tout fait pour la satisfaire en surveillant Amandine et la dénigrant. Le jour de sa mort, Amandine ne pesait plus que 28 kilos, elle était squelettique, le visage tuméfié et couverte de plaies infectées. Sa mère avait tout fait pour la rendre présentable en la douchant, l'habillant et lui faisant les ongles avant l'arrivée des pompiers. Sous-alimentée depuis 3 ou 4 mois, elle est morte d'une septicémie et de sa dénutrition. Le médecin légiste souligne que si les secours avaient été appelés 1 ou 2 jours avant, Amandine aurait survécu.